Bonjour chers téléspectateurs, je suis ravie de me retrouver en votre compagnie pour un autre moment de partage et de découverte culturelle dans votre émission Mon patrimoine, ma richesse. L'équipe de l'association Mewironto est allée à la rencontre des populations du Nord à Basila. Basila est une ville qui se situe à 306 km au nord-ouest de Cotonou, dans le département de la Donga, sur la frontière togolaise. Il y a environ 71 000 habitants qui sont principalement issus de l'ethnie Ani. On y parle donc le Ani, le Nago, le Kotokoli, le Ditamari, le français et bien d'autres. L'association Mewironto a eu le privilège de participer à la fête identitaire Ani, qui rassemble toutes les personnes ayant en commun un trait culturel de ce peuple. Cette célébration se déroule pendant 4 jours durant lesquels hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, reconnectent avec leurs origines, leur culture et leurs coutumes et en assurent la transmission aux nouvelles générations. Dans le documentaire qui va suivre, vous en saurez plus sur les origines des Ani, sur la richesse de leur culture, sur l'organisation de leur système social et surtout pourquoi est-ce qu'il est si important, pourquoi est-ce qu'il est vital de célébrer, de préserver et de transmettre son patrimoine culturel. Je vous retrouve juste après. Basila veut dire Bachidi. Et les populations, celui qui est du Bachidi, on l'appelle Asada. Donc c'est avec l'arrivée du colonisateur que le nom a été corrompu en Basila. Sinon c'est Bachidi. Il y a une tournure idiomatique qui revient. Que ce soit à Basila, centre ici, à Péninsulu ou ailleurs où on parle la langue, il y a eu un mot invariable qu'ils ont véhiculé. Ani. En Ouani, j'ai dit que les Wachemou Ani. Sinon, si je dis maintenant la tête à Basila, Ndi. À Péninsulu, on dit Nri. À Bodi, on dit Nri. Mais le mot Ani là n'a pas valu. Et nous avons tenté de faire une liaison avec les Agnis de Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas de là qu'ils sont venus, les Akimés? Ils sont partout dans nos villages là. Le colonisateur, quand il vient, il est en train de s'exprimer. Les vieux sont impatients. Surtout à Péninsulu, ils disent Wanjiye, ça veut dire qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que le blanc là est en train de dire. Ils sont impatients. Donc le blanc qui cherchait un mot commun, il vient à Basila, il dit quelle langue on dit, c'est la langue, le Gisada. Il va à Péninsulu, on dit le Péninsulu. Il va à Bodi, on dit la langue de Bodi, c'est le Bodi. Donc il a tout fait de nous appeler Winji. Wanjiye. Donc le blanc, lui, il a écrit, les gens là, leur appellation commune, c'est Winji. C'est insultant. Donc c'est pourquoi, en 1979, on a retenu que tous ceux qui parlent la même langue, là, que ce soit au Bénin ou au Togo, c'est les Ani. Basila d'abord est constitué de 3 grands peuples. Les fondateurs sont venus du Ghana. Et en dehors des fondateurs, il y a les princes, les premiers princes qu'on appelle les Akimés. Les fondateurs, c'est les Djiro.
les premiers princes qui régnaient avant que les Atarois ne viennent, et ils sont venus aussi du Ghana. Donc les fondateurs et les premiers princes sont venus du Ghana. Mais il y a une collectivité qui a quitté le Bariba, et le pays Bariba laisse pour ici. C'est cette collectivité qui règne aujourd'hui, c'est les Atarois. Donc c'est les 3 premiers peuples qui sont Basila. Et Basila est installé sous 3 cailloux. Donc en dehors de cela, il y a les Ninché, il y a d'autres collectivités qui sont venues s'adjoindre. Et aujourd'hui, vous allez voir que Basila n'est plus Basila d'avant. C'est Basila où il y a toutes les ethnies. Les Ditamari, les Lokba, les Peuls, les Fonds, les, comment on appelle, nos frères du Mono, les Monolais. Donc Basila, c'est une ville comblée. Il y a Basila ville qui a donné son nom à toute la commune. Je parle de Basila centre, pour lesquels les autres arrondissements portent le nom. Basila commune a 4 arrondissements. L'arrondissement de Basila, l'arrondissement d'Aledjo, de Pénésoulou et de Manigri. Bon, c'est les autres arrondissements qui constituent Basila. Nous sommes présents ce jour à Basila dans le cadre de la mise en œuvre du festival Ani. Un festival identitaire qui a à son actif déjà environ une dizaine d'éditions. Un festival qui fait le point, ou du moins ce qui passe en revue tout ce qu'il y a comme patrimoine culturel identitaire de l'ère Ani, de Basila et de toutes les 4 communes qui la composent. Chers parents et amis, Ani, nous sommes par la pratique de la lutte traditionnelle. Ani, nous sommes par la richesse de nos pratiques et arts culinaires. Ani, nous sommes par l'hospitalité, la fraternité et la solidarité. Ani, nous sommes également par la pratique de notre langue riche, forte et merveilleuse. C'est cela notre culture, c'est cela notre identité. Vive la culture, vive la communauté Ani. Le Fonds des arts et de la culture a bien voulu financer ce projet compte tenu de son caractère particulier, la présence de toutes les têtes couronnées de l'ère Ani. Nous en avons environ une dizaine qui sont toutes présentes aujourd'hui. Cet engouement de la population et même des ressortissants de Basila qui sont dans les différents pays à savoir le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina, sont tous là. Et c'est vraiment un grand rendez-vous qui permettra à la population de redécouvrir tous ses fils, toutes ses valeurs, tout son patrimoine qui sera passé en revue en vue de vraiment mettre sous les feux de la rampe tout ce qu'il y a comme richesse culturelle dans l'ère Ani. Chaque région du Bénin a son identité. Chaque région du Bénin a son patrimoine qu'il faille promouvoir, qu'il faille valoriser.
Et c'est fort de cela que nous pourrons réellement atteindre les objectifs du PAG, à savoir révéler le Bénin à travers ce que nous avons d'identité, ce que nous avons comme patrimoine, ce que nous avons comme richesse. Ce sont nos réalités, ce sont nos identités, ce sont nos valeurs. Si ces valeurs-là disparaissent, nous n'avons plus de raison d'être. Nous serons confondus à d'autres peuples. Or, il faille que nous ressassions tout ce qui existe et que nous mettions en valeur ces différents patrimoines afin d'être toujours ce que nous sommes, des Africains, des Béninois. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Comme c'est la tradition et on est en train de taper le tam-tam, lui il est la famille de la tradition du couteau. Ça l'a réveillé. Et c'est les esprits qui l'ont monté. Si on ne fait pas ce qu'on a fait tout à l'heure, ça ne va pas descendre. Parce que c'est la tradition. Ce n'est pas encore perdu. Tout peut encore se rattraper. Les nouvelles générations sont là et ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être briefés, ont besoin d'être initiés à la sauvegarde de ces patrimoines-là. Ne sacrifions pas nos enfants, ne sacrifions pas les générations à venir. Même si parmi nous, il y en a qui sont encore égarés, il est encore temps qu'on puisse les récupérer. C'est à ce titre que le gouvernement a vu juste, en accompagnant les classes culturelles au niveau de nos établissements et la promotion, du moins la détection des talents au niveau scolaire, au niveau universitaire, pour qu'il y ait toujours une relève de qualité en mesure de porter une meilleure faute à l'État, puisque l'État seul, à lui seul, ne peut pas faire. Donc, à cet effet, nous invitons également tous les promoteurs culturels, toutes les sociétés à apporter leur plus, afin que la chose commune soit mise en valeur et que le pays soit gagnant sur tous les plans. Ils sont en train de réclamer que le train terrassé. Tu as vu que chacun a soulevé un drapeau. Normalement, quand ça soulève de différentes couleurs, vous les invitez. Cette fois-ci, c'est la lutte traditionnelle que nous avons l'habitude de pratiquer au village. Tu terrasses jusqu'au dos. Tu peux même être à genoux. Si c'était la lutte africaine, on allait d'abord faire la démonstration et tout le public verra que à 1, 2, 3, tu as fini le combat. Ou ta tête a touché le sol, tu as fini le combat. C'est pourquoi on n'a pas fait cette démonstration. Ils n'ont qu'à lutter comme c'est la lutte traditionnelle qu'a écrit, une lutte traditionnellement comme on a l'habitude de faire au village.
les applaudissements. Voilà. La petite fois fait plus de La lutte est la discipline la plus économique que toutes les disciplines. Vous avez vu qui n'a pas de qualification de sport. Tout le monde a de qualification de sport. C'est la volonté maintenant des pratiquants. Nous sommes obligés d'abord de former les animateurs et les formateurs pour que ça puisse prendre sur le plan national. Parce que c'est divisé en zones pratiquantes et la zone non pratiquante, à savoir le Plateau et Mono-Koufou. L'Atlantique regroupe presque tout le Bénin en pratique. Donc l'effort de la fédération, c'est de tout faire pour former dans les localités où il n'y a pas, les gens ne pratiquent pas la lutte et ça va prendre. En football, on dira deuxième carton jaune. Au niveau des pratiquants, nous les encourageons toujours de considérer les disciplines comme un sport qu'ils font sans arrière-pensée. Parce que qu'est-ce qui laisse que le sport en général au Bénin ne marche pas? C'est qu'on veut en même temps pratiquer et on veut en même temps le pécunier. C'est ça qui laisse qu'on n'avance pas. Si on a dans la tête que je fais le sport pour ma santé, si ça vient, je prends, on va plus évoluer dans l'ensemble du sport. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Si tu as l'amour de la chose et que tu la maîtrises, ça vient facilement. La fédération m'a dit de venir voir ce qui se passe et de l'aider pour la pratique du code de la lutte. C'est pourquoi je suis revenu en tant que directeur technique et voir si je peux encore voir des meilleurs. Ce que j'ai vu là, c'est des gens que je connaissais. D'autres ont participé au championnat national, d'autres n'en ont pas participé. Les gens le mettent en tête que la lutte là, c'est une discipline violente et qu'il y a tout de ce qu'ils voient à la télé. Le rituel que font les Sénégalais, ils croient que c'est chimique. C'est ça, il faut une sensibilisation. Les faire comprendre que la lutte a des règles. Vous avez vu ce qui se passe. Même le jeu de touche qu'on a pris sur place, il faut qu'on les forme. Ils ne maîtrisent pas le code de lutte. Tu vois, tantôt ils soulèvent ce qu'il ne faudrait pas soulever. Ce n'est pas comme ça. Ça trompe le juge central. Ayakwada bisaba managa kaka nyenye e kaka nde bana jin kamama ina niga bana perefe sakal na akpal gachala gina akpal uron chon se kada ni ne kulote kanu la mo uron chon na pala gala mana pala la no kota na ye fom bo na fol kaka nyenye ne gan ina ni mana le ta sra she adun kamani aji kurudan tankoma e kaka ni gan abafu acha nde bana bo na wa chima ina ni ga aki so ife kada la foi na ngone pata sakala pomi ngone pata na shebe de bakpal aki e kaboda ina ni ga ba fu kabo mana ida ina ni se folla mana ga nyimende no bata no so ina ni fe na kada na petit boy na toto adubutunga be de baje aboda uni wuda ko paleru anan ina ni ga aboda gije ta sa gije kru ndukolan na kpali chafuno na kpali kaka na aducha ini do yoko nan uneni go abuda ay ko ndebo bele de una to gala tigi do managa e paraga chale de na bade una to gon na to we town na le ni ba munuma una dada amun fe se ko lo atan wani de da ke fe timati de ay ko de angere na manado e gba ay ko de ngunu ni pata ti nyon nampa akodan ke sa na angere na manado angere de ma kwani mpunan do tsada brabo am kinsan nama e para kangere ro ina digina jiga nu shedu daga
akijere pu kokoli da nan tere wa bele ni ntama o mu makpala nyo pele ru bele bele wa le bele kin ntama na le ku akifatige galare to mbere tebe na banyo nangu na gulo urong o su to ahun pele ru akpala nyo ma wa bele kin ntama akifatige bu eji ude para kaga talo ki ko wuda lafiya na araka ko asira na sarana J'ai mis l'accent sur les arts culinaires. C'est une grande première. Les éditions précédentes, on n'avait jamais fait cas. Donc cette année, j'ai pensé qu'il fallait aussi qu'on aborde cette question des arts culinaires à Nice. Nous avons des repas qui n'existent uniquement qu'avec les Anis, des repas endémiques qu'il faut présenter à la face du monde. C'est une bonne occasion pour moi aujourd'hui et pour tout le festival, pour tout le comité d'organisation, d'être la base de cette vulgarisation alimentaire ici. C'est la satisfaction totale, en ce sens que les objectifs visés sont atteints. Je vise beaucoup la jeunesse, les enfants qui ont perdu totalement tout ce qui concerne nos racines, notre authenticité. Et aujourd'hui, vous allez remarquer même dans le sable, ils ont déjà fini la lutte, mais les enfants continuent de lutter. C'est une manière de mettre dans leur tête notre culture. Les danses invitées ont été présentes, les têtes couronnées, y compris le roi de Basila, il était présent. Donc les autorités également de la mairie, les représentants du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports aussi étaient présents. Donc je pense que c'est un soulagement. Basila est à dominance musulmane. La religion musulmane domine à près de 99%. Si c'est Basila centre, il y a trop de musulmans. Basila a 99% musulmans. Bon, mais dans la commune de Basila, il y a plusieurs autres religions, les chrétiens, même, comment on appelle, les féticheurs, il y en a. Dans d'autres, par exemple, à Manigri, c'est un culte qui se respecte, on les connaît. Donc un peu partout, il y a d'autres religions. Mais même dans l'ensemble de la commune, la religion musulmane domine. Première vitrine, c'est-à-dire le passé là de Basila, c'est ici d'abord. Et quand moi, mon grand-père était roi, ici là, c'était comme un marché. Nous étions amusés à compter les gens qui vivaient dedans. On a trouvé 90 personnes qui, au moins le soir, mangeaient à partir de la même marmite. Et dans le temps, pour avoir un poids dans la société, il fallait avoir beaucoup de monde. Quand vous avez beaucoup de monde, vous êtes craint. Les gens ne peuvent pas venir vous agresser. En dehors du palais, il y a la place, là-bas qu'on appelle Mpeleme. Mpeleme, mot à mot, ça veut dire tas d'ordures. Mais ce n'est pas le terme exact. La traduction est fausse. C'est sur cette place-là
que les gens se réunissaient. Moi, j'ai assisté à plusieurs de ces réunions. La dernière en date, c'est 1975. J'étais déjà étudiant. Donc, c'est une place, une fois à l'an, qu'on nettoyait une fois à l'an. Et les sages se réunissaient là pour légiférer. Donc, ils prennent des lois pour un an, qui vont gouverner le royaume pendant un an. Par exemple, en 1975, je me souviens, ils ont fixé le prix de la dot, si on veut prendre femme. À combien c'est? Ils ont fait 2 catégories. Le paysan, lui, c'était 4 000. L'intellectuel ou quelqu'un qui n'est pas ici, c'était 10 000. Pourquoi? Parce que le paysan, lui, les beaux-parents peuvent lui commander des services. Ah, je veux construire une case, on sollicite le gendre. Et le champ que je cultive, je suis un peu dépassé, mon gendre vient m'aider. Donc, eux, ils font ça. Les autres ne font pas ça. On ne leur commande pas ça. Donc, c'est pourquoi ils ont catégorisé comme ça. Les prix des denrées alimentaires, la mesure, quelle doit être à peu près sa quantité et à combien on peut vendre, jusqu'aux animaux, le poulet, et la chèvre, ainsi de suite. À combien on peut vendre ça? Donc, c'est sur cette place-là. Et maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, les délits. Et maintenant qu'il y a des délits, quelles sont les sanctions? C'était là. Nous avons un ami allemand, paix à son âme, c'est le professeur Georges Helvet. Il avait écrit sur ça pour dire que la démocratie n'est pas le seul apanage des Occidentaux. Il existait déjà en Afrique une démocratie précoloniale et il a cité comme exemple la place Mpolomwe de Basila. Et il l'a comparé au Colossée à Rome. Aujourd'hui, la place a subi 2 influences. Quand j'ai parlé de 1975 tout à l'heure, on était déjà en pleine révolution. Donc, c'était au moment où on disait à bas la féodalité, à bas ci, à bas ça. Donc, son influence est tombée sur la place aussi. Donc, la royauté n'avait plus de valeur. Maintenant, la seconde influence, c'est notre religion, c'est l'islam, qui est arrivé après la colonisation à Basila. Donc, il y a certaines cérémonies qui se faisaient là-bas, qui ne sont pas compatibles avec la religion islamique. Donc, c'est les deux faits-là qui ont fait que la place, elle est là, mais elle existe de nom. We Brema, Gomina, Abu Chicken Kele, Jim Pangwala, Nijiwa, Sim, Godu Walden, Mpaki Bubu Chika, Atimpa, Kawada Ganuga Sim, Ye, Kanuga Dung, Ashira Berabapama, Na Takasha Pana Yetuna, Na Bama Konigini Gili, Ina Serenely. Warude, you do Jessignon, Nabonu, Orong, Bena Walama, to Bonguba Koko Ligue. Go kulun kaja wa isim goya gomina Ibrahima atanna ajatan na bide bele sawa no walu se bide batene bele walu se bide bele wa pena ayida dum won yofo na ne le kodin ne kidika munje gele na gesaba bide ba pena ba kombi de bi jegele na ba saban tamandem lambo won minya bele sawa wa ne gele wal ba ga kwaji ne nyingane shi ya Brema ya wala ga ya falani ba nga nyinga ko bana chari ni ma bere ba shido papima ina nyinga ne atempa ku yo kan yi kusau
en tant que fils de Basila, j'ai eu des émotions terribles. Et auparavant, quand on veut faire l'Assemblée générale, on n'avait pas mis ces gens de prière. Et quand on avait accepté le faire, il y a de cela 3 ans, on le faisait à la mosquée centrale. C'est pour la première fois qu'on ait ramené ça au palais royal. Et c'est pourquoi mes émotions sont grandes. Et l'ampleur que ça a pris est différente déjà de ce que nous constatons. Et on revoit Basila à travers, au moment où il n'y avait pas de religion musulmane, comment les vieux se retrouvaient avant d'aller vaquer à leur occupation. Donc c'est ça là qui m'anime, il y a cette émotion-là. C'est vraiment très important, surtout cette prière d'aujourd'hui. Et je pense que les gens ont vu juste pour dire que, au fait, c'est notre cœur, le palais royal. Et c'est normal qu'avant d'aller faire nos assemblées générales, on fasse les prières ici avant de sortir. Amen. 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 Subhana rabbika. La première chose qui a animé les Bassulois, c'est d'abord le Bassulois aime voir son procès. Celui qui l'a perdu il y a longtemps, il veut le voir. Donc c'est d'abord sur le plan des ressources humaines. C'est une envie de se retrouver. C'est la première des choses. On ne peut pas se retrouver, on ne sommes pas des animaux, sans dire comment on va faire le développement. C'est pourquoi la question du développement est mise dedans. Si on veut vous faire l'histoire des 45 années de l'association de développement de Basila, vous serez surpris et impressionné. On a eu à faire des ouvertures de voies qui sont devenues voies d'État aujourd'hui. Si vous prenez l'axe de la voie qui doit passer Kikili jusqu'à Parapou aujourd'hui, c'était l'initiative de l'association de développement. Et on faisait ça à la mer à l'époque. Mais aujourd'hui, l'État a vu, il y a l'ouverture qui est en train d'être faite, quand bien mais on souhaite qu'elle soit plus accélérée. Il y a beaucoup de choses, des collèges dont l'initiative est partie d'ici. Que ce soit au plan religieux, les écoles coraniques, c'est de ça que l'imam développe tout à l'heure. On est en train de construire une école coranique parce que souvent on a toujours pensé plus à l'école moderne et cette fois-ci on a dit le centre religieux là on va aménager. Donc il y a beaucoup de choses. C'est une fierté et c'est une chose qu'il faut demander aux autres peuples de continuer de faire. Basile Kagayari, il est Kaleruni, Bachosi, Bakokoy, Kansagadu, Ravana de Yarmi. They are getting quality a Jacobo. But the letter spread out so amo. Eka Kawada, Karedon, Bandina Kamana, Aria Shana Leja, Pali Shina, is following Bur, Panabura, they are Kapatani, Dabu, Nobagina Kumano. But do you see amo? That's now legally. Daily dagum, like a pally daily dagum. Daibo Adamani, Ishiki, Wabona. Daibo Adama, transition Kali, that's a good Yagatuna Dama, Arakapona Lishino. We tell you, Mary, the list and the money, Nalishini, oh, about the late ya, that one Alishi, we had a Jackie Lega no. To Nima, a prison salary, no, no, the living at the way I do Pempagama, it is a show. Sandaberi. Burato Berestet Bonku Godo, some of Unimo,
de l'état à côté, il était un homme à tout Bayarma, au dos de son wing. Bayarma, de Bachituama, Bangan, which is tout, Bachituama, Sunali, Kita was in Santan and you're going to shape your knee. But then Duncan, Kawadaba being at a copa, without finishing. But then you don't Salana at a copa and a sala. But you don't Basalanina at a copa, Basalani. Udan da bungu mabunya to na ye ngi de ga to yuru mun ga du gina la tewa ma wallahi ta da bungu ban ma ka ja cham ni da gam amin kara na yu piya ngum kan ngana ma na shiftu walu de bana ko ta pa ngum ba pi amin kalamma ga ni to gina bana pi gina la ma ga le ga bumbo na gina to ilu cin kar ka shi diga no pata ni tu kan ka ma ga ba ni ngotutu Oba so yo talang ba te palu nyumu de uli ati ta chi be le uda gem oba ga te oba la afia oba pe no te ti ki bona ba ko fa sha lo dan ni kama ya do ni ba Akuna ajalapa nawa na kema nyem utona ntima chi na akuna ajala aje aye utuchi aje utuchi amusoro ne apekalo a adeti achere ani atubere yile kanta machima nageda salana ne ngide nani adeti to bukala nge kwana la karlo yile akodema elwa ge fona ngine chere sukuru nima kile ti grena gite parana na chere asana gikre atege jagiti yili ya pala gile kongare na kom ne chere na mon na do bone dada ke lu ni bata ge to do bone na ipatili na mala na le sukuru na nda manting en français itile nguni mais nti se fanga ma ake kayo ki gre ko ngonna ma amma sul operalika na gambo galana do ko tono nan dana ida ONG na le bia a ntema ntape ba shiri ntema chere na ba lemu don kan para le 26 bede gaja kam mape na bede basiba mu cheru ile munta sukuma ke somna ajo alam ntilir bongo ronde mais ite sera pe beden na tabane ke bata sukuru na ma na we adantin chechebi. Pour les enfants, c'est important de lire en langue maternelle. À l'école, on lit en français. Mais moi aussi, je sais lire ma langue maternelle, ce qui est l'allemand, et c'est ça qui est important. Donc, les enfants là, quand ils voient les choses écrites en langue, ils lisent rapidement parce qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Et on voit que les enfants qui nous suivent chaque semaine au marché, chaque mercredi après-midi, on est au marché avec les enfants. Les enfants qui sont là plusieurs fois avec nous, ils commencent à lire couramment. Et ça va certainement aussi leur aider à l'école avec le français. Les enfants là, ils n'ont pas peur. Ils s'approchent de la lecture et ils lisent. Et même s'ils font faute, c'est pas grave. Ils se corrigent et ils apprennent vite. Et ce que je vois, les adultes là, ils ont souvent peur de se tromper. Et il y a beaucoup d'adultes qui me disent « Ah, mais lire le Ani, c'est difficile. » Mais c'est pas vrai. Si on essaye seulement, si on sait lire ou français ou anglais là, après une demi-heure, on sait déjà lire sa propre langue si on ose seulement. Donc j'invite vraiment les adultes aussi à se mobiliser parce qu'avec les enfants, vous avez vu, la petite là, elle a lu couramment, non? Pas de souci. Et les adultes aussi, j'aimerais qu'ils vont prendre aussi le défi et vraiment venir. Aboro. Aboro. Nous sommes ici, c'est le projet pour la langue Ani qui travaille ici.
Donc, c'est ça notre affectation depuis notre ONG. Nagadika kama gajaka panatu gajifole. Gouvernement ndia tomoto oroma ata président ondaga Baptiste Talon adiko ratin lafia na gouvernement muni et ministre député mana et cadre de bangni da fala kisalafia garembe dei ba ma da gana katanama gamuni ajaslani mu jok sosuno togo ajaslani de khairi jamaïta na Cotonou paraku Nigeria Show Niger na bankana apitia kaya kona nyamfa lafia Voilà, chers téléspectateurs, maintenant vous en savez un peu plus sur les Ani, sur leur royauté, sur leur culture et sur leurs coutumes. L'association Mebironto vous remercie d'avoir suivi cette émission. Si vous aussi, vous souhaitez partager un trait culturel de votre ethnie ou de votre région, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de l'association au 62 06 70 69, 62 06 70 69. Sachez que vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.peuplenoir.org, peuple et noir étant au pluriel, ou visiter notre page Facebook www.facebook.com/Mebironto. Merci beaucoup et à très vite pour une autre immersion culturelle.